Bonjour, bienvenue dans la série sur l'électrodynamique classique. Nous continuons sur les vecteurs de Hertz. Alors nous avons vu les équations d'onde pour les vecteurs de Hertz qui dépendent aussi de deux fonctions V et zeta. Alors je vous laisse le soin de montrer que l'on peut supprimer les fonctions arbitraires V et zeta en effectuant une transformation de jauge sur les potentiels de polarisation, donc sur les vecteurs de Hertz. On peut donc, sans perte de généralité, poser V et zeta égaux à 0, ce qui simplifie les deux équations d'onde. Les champs électriques et magnétiques s'expriment en fonction des vecteurs de Hertz sous la forme E égale, donc il suffit de les exprimer en fonction des potentiels classiques et puis d'utiliser les potentiels, les vecteurs de Hertz. Donc c'est écrit 1 sur epsilon nabla pi E moins mu d2 pi E sur dt carré moins mu 0 moins mu 0 nabla croix d pi m sur dt. Et B est égal à mu nabla croix d pi E sur dt plus mu 0 nabla croix pi m. À l'extérieur de la source, Px, donc là où il est nul, la première équation d'onde permet d'exprimer E sous une forme analogue à celle pour B, mais dans laquelle les rôles des vecteurs de Hertz électriques et magnétiques ont été échangés. Les solutions des équations d'onde pour πe et πm sont particulièrement simples si les densités de polarisation externes sont elles-mêmes simples. Par exemple, un dipôle magnétique dépendant du temps est situé en x0, a pour densité de magnétisation mx est égal à m de t, petit m de t, fois delta x moins x0. La forme de l'équation d'onde et sa solution permettent de déduire que le vecteur de Hertz magnétique est donné par πm xt est égal à m de t moins racine de mu epsilon fois r on pourrait aussi utiliser
les perméabilités et permittivité relatives est divisé par C, ce qui montre l'effet de retard, divisé par 4 pi R. Ou bien sûr, R est égal à x moins x0. Alors on va pas aller plus loin ici avec les vecteurs de Hertz, on trouve facilement divers exemples d'utilisation dans la littérature. Ce n'est vraiment utile que dans certains problèmes particuliers. Alors dans la prochaine vidéo, nous allons attaquer vraiment le volet suivant pour les équations de Maxwell, c'est-à-dire que nous allons parler des solutions ondulatoires. Donc nous allons parler des ondes planes électromagnétiques, leur description et tout, et la propagation des ondes. Je vous remercie.